Hello tout le monde, c'est Kadi. Me voici avec une délicieuse recette de ma'kouda. Cette préparation provenant tout droit du Maghreb est tout simplement une galette de pommes de terre épicée et pleine de goût. Cette délicatesse est onctueuse, soyeuse et très originale pour égayer votre table. La particularité de ma recette est qu'elle ne contient pas de farine, ce qui convient très bien aux intolérants au gluten. Pour 15 ma'kouda, il vous faudra 800 g de pommes de terre, un petit éclat d'ail finement haché, un jaune d'œuf, du sel, du poivre, du gingembre moulu, du persil et de la coriandre finement hachée. Je commence par peler mes pommes de terre. Je les lave. Je les coupe en deux. Pour cette recette, j'ai choisi des pommes de terre à chair farineuse car elles sont idéales pour préparer une purée. Je les mets à cuire au cuiseur vapeur durant 30 minutes. Mes pommes de terre sont cuites. À l'aide de mon presse-purée, je vais tout simplement les écraser. À présent, je vais assaisonner la purée. Je mets du sel, du poivre, du gingembre, un tout petit peu de colorant alimentaire qui est facultatif, et enfin le persil et la coriandre. Je mélange le tout. Je goûte. Il manque un peu de sel, j'en ajoute un peu. Je verse le jaune d'œuf et je mélange à la main. Je ne mets pas le jaune d'œuf dès le départ afin de pouvoir goûter l'assaisonnement de la purée, n'étant pas fan de l'œuf cru. Enfin, je termine avec l'ail et je mélange encore. J'aime bien procéder de cette manière, mais vous pouvez, si vous voulez, mettre tous les ingrédients dès le départ. Ma purée est prête, je vais passer au façonnage des galettes. Je prélève une petite part de la purée et je la roule en boule. Ensuite, je l'aplatis légèrement et j'obtiens un petit galet. Je continue de la même manière jusqu'à épuisement de la purée. J'obtiens au total 15 galettes qui pèsent environ 40 g chacune. Voilà, mes galettes sont prêtes, je passe à la cuisson. Pour la cuisson, il vous faudra un blanc d'œuf et un œuf entier. Avant de les cuire, je prépare un plat sur lequel je déposerai mes galettes. Je récupère mon blanc d'œuf, je le détends légèrement à la fourchette. Ensuite, je passe la galette dans le blanc d'œuf. Je fais en sorte que le blanc d'œuf couvre bien toute la surface de la galette. Je la mets sur le côté. Le blanc d'œuf va créer une espèce de pellicule autour de la galette qui va la protéger. Je répète l'opération pour les galettes restantes. Je prends un plus grand bol dans lequel je verse l'œuf entier et je récupère le reste du blanc d'œuf qui a servi au premier bain et je bats le tout.
J'ai préparé une poêle avec de l'huile de friture, une assiette recouverte de papier essuie-tout et mon bol d'œuf. Je prends ma galette, je la passe dans l'œuf. Je retire l'excédent d'œuf et je la plonge dans l'huile bouillante. Je cuis aussitôt le dessus en arrosant d'huile à l'aide de ma cuillère. Il est impératif que l'œuf entourant la galette cuise rapidement sur toute la surface afin d'empêcher la purée de s'échapper. Sinon la marcouda sera ratée, l'huile contiendra des particules et il faudra alors la filtrer pour qu'elle soit nette. Je retourne délicatement la marcouda. Je laisse cuire l'autre face et je continue de frire les autres galettes. Une fois doré, je l'enlève et je secoue la spatule pour retirer un maximum d'huile. Enfin, je la dépose sur du papier cuisson afin qu'il absorbe l'excédent d'huile. Je continue de la même façon pour les galettes restantes. On se salit un peu les mains, mais cette manière permet d'éviter la farine, ce qui rend les marcouda moins épaisses, plus délicates et meilleures en goût. J'ai effectué plusieurs tests pour arriver à cette technique qui donne un super résultat. Personnellement, les marcouda panées avec de la farine sont bonnes si on les mange minutes, mais lorsqu'elles refroidissent, la panure a une texture désagréable, même lorsqu'on les réchauffe. Voilà, les marcouda sont cuites. Comme vous pouvez le voir, elles sont dorées. Elles sont vraiment très jolies, croustillantes sur l'extérieur. L'intérieur est super fondant. Le mariage et l'équilibre des épices et des herbes sont parfaits. Vous pouvez bien évidemment mettre les épices de votre choix. Personnellement, je n'aime pas qu'elles soient trop épicées car on ne distingue plus le goût de la pomme de terre. C'est d'ailleurs une préparation qu'on me réclame tellement elle est bonne. Ah oui, vous pouvez les préparer à l'avance et les réchauffer à la poêle ou au four juste avant de les servir. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et bien sûr à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.